Écoutez attentivement. On peut faire toutes les analyses qu'on veut sur le match de demi-finale demain entre Arsenal et le PSG. On peut sortir toutes les analyses du monde. On peut sortir toutes les théories du monde. La seule chose que je peux vous dire, c'est personne n'en sait rien. Oui, personne n'en sait rien. Aucune personne n'a une boule de cristal pour nous dire qui de Arsenal ou du PSG va se qualifier pour la finale de Ligue des Champions. Personne n'en sait rien parce que chaque match est différent. Et là, on est dans ce qu'on appelle le money time. Si Arsenal est arrivé jusque-là, c'est que c'est une bonne équipe. Elle est capable de battre tout le monde. Elle a battu le Real Madrid. Le Real Madrid qui est l'épouvantail de cette compétition-là. Et lorsqu'on retourne quelques mois en arrière, on voit le PSG. Est-ce qu'on se disait que le PSG allait arriver là? Non. Mais ce PSG-là, après, lorsqu'elle a retrouvé sa santé de fer, ce PSG-là a éliminé un Manchester City, a éliminé un Liverpool, elle a battu du beau monde. Aujourd'hui, elle est là. Donc, personne ne sait ce qui va se passer. Parce que le football, les amis, c'est la forme du moment. C'est le match du moment. Comment on se sent, les sensations. Et je pense que on est à l'Emirates Stadium. Les scénarios ou les scénarios sont simples, les amis. Arsenal peut se qualifier. Le PSG aussi peut se qualifier. C'est un match aller-retour et pour ma part d'abord c'est 50-50. Maintenant, le scénario le plus plausible c'est le premier match se joue à l'Emirates Stadium. Est-ce que si Arsenal veut se qualifier, Arsenal doit remporter ce match aller à l'Emirates Stadium. Un peu, Arsenal doit reproduire le même game plan que lorsqu'elle a joué face au Real Madrid. Donc, c'est-à-dire gagner sûrement le score de 3-0 à l'Emirates Stadium et aller faire au moins un match nul au Parc des Princes. Maintenant, de l'autre côté, si le PSG veut se qualifier, le PSG doit faire au moins un match nul à l'Emirates Stadium et aller enflammer tout au match retour au Parc des Princes. Les deux équipes ont la même problématique, les deux équipes ont la même dynamique. Peut-être que je dirais qu'en termes d'individualité, je pense que les individualités du PSG sont au-dessus de ceux de Arsenal. Parce que quand tu as Dembélé, tu as Doué, tu as Kvaratskhelia, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et tu as un milieu de terrain avec Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz qui revient à un bon niveau. Alors que de l'autre côté, certes, tu as un Declan Rice qui nous a fait une masterclass contre Arsenal. Tu as un Martin Odegaard, maître à jouer la tête pensante de ce Real de Madrid là. Mais il te manque un homme. Il te manque un homme dans ce milieu de terrain-là pour faire jeu égal avec le milieu du PSG. Il te manque un homme. Thomas Partey. Ce match-là, ce match aller sans Thomas Partey va beaucoup manquer à ce Arsenal-là. Mais si, malgré l'absence de Thomas Partey, bon, à l'absence de Thomas Partey, je pense qu'il va partir peut-être avec un Jorginho, en espérant que Jorginho soit dans les meilleures dispositions physiques. Mais quand tu n'as pas un Thomas Partey, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Déjà, quand tu n'as pas de neuf, Merino, le match en championnat, il n'a pas joué. Est-ce que Merino va revenir dans les bonnes dispositions? Bon, il peut partir sur Trossard, Martinelli, Bukayo Saka. C'est pas mal aussi. Ce n'est pas mal de temps que l'équipe qui a éliminé le Real Madrid, on avait Trossard, Martinelli avec Mikel Merino. Mais s'il n'est pas là, on a plutôt Bukayo Saka, Martinelli et Mikel Merino. Mais s'il n'est pas là, je pense que Leandro Trossard nous a montré qu'il pouvait suppléer très bien, il pouvait au moins du moins jouer à ce poste-là de faux neuf. Donc pour ma part, ce match-là va être un match très intéressant à regarder. Ce match-là, on aura des duels à tous les postes, à tous les compartiments. Parce que si Arsenal a des ailiers forts en personne de Martinelli et Bukayo Saka,
Le PSG aussi a des latéraux très forts en la personne de Hakimi et Nuno Mendes. Et après, de l'autre côté aussi, vous avez Doué, Barcola, Dembélé aussi très fort. Je veux voir si, parce que Joe Timber, il m'a tellement impressionné face à Vinicius. Donc, je ne sais pas si c'est Vinicius qui était dans un mauvais jour ou Joe Timber qui était dans une forme stratosphérique. Donc, j'aimerais voir un peu ce que Joe Timber va faire face aux ailiers du PSG. En l'occurrence, peut-être, personnellement, s'il fallait choisir entre Barcola et Doué, je préférerais faire commencer Doué. Mais Doué aussi, on sait que c'est un peu le genre de joueur qu'il faut faire entrer dans les 20-30 dernières minutes pour enflammer le match. Donc peut-être que Enrique va partir avec une équipe genre pas très loin de celle qui a perdu contre l'OGC Nice, c'est-à-dire Barcola, Cavatrellia, Dembélé, milieu de terrain avec un Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz et une défense avec Pacho, Marquinhos, Hakimi, Mendes et Donnarumma dans les cages. Du côté de Arsenal, Arteta va partir avec Raya. Raya, en défenseur central, c'est Kivior et Saliba. Sur le côté, on aura Joe Timber et sûrement Lewis Kelly ou Lewis, je sais plus trop. En milieu de terrain, on aura Declan Rice, Martin Odegaard et sûrement Jorginho en attaque. On aura Bukayo Saka, Martinelli et sûrement Leandro Trossard, ou du moins si Merino est revenu, Merino. Mais pour ma part, sincèrement, ce match-là, je donne un petit avantage à Arsenal. Je veux dire peut-être 55, 45, mais tout peut arriver. Tout peut arriver. Dans ce match-là, je ne donne pas cher de la peau. Je ne vois pas une équipe au-dessus d'une autre. Mais par contre, je peux, si Arsenal avait toutes ses armes entre ses mains, si Thomas Partey était là, j'aurais dit que je donne encore un avantage un peu plus grand à Arsenal. Parce que Arsenal a quand même éliminé une équipe vicieuse comme le Real Madrid. Pour ma part, si tu élimines une équipe vicieuse comme le Real Madrid, Arsenal doit donc s'appuyer sur cette force-là. Arsenal doit donc s'appuyer sur l'expérience emmagasinée en éliminant le Real de Madrid pour pouvoir anéantir les velléités du PSG. On est là face aussi à une revanche. Parce que n'oubliez pas que au match dans la phase de poule, la grande phase de poule géante, le PSG a été confronté à cette équipe d'Arsenal. Et Arsenal, à domicile, a gagné sur le score de 3-0. Est-ce que le PSG viendra avec un esprit revanchard pour montrer que ce match-là, c'était un match où ils étaient à une période, ils se cherchaient encore, il n'y avait pas les automatismes, le schéma tactique n'était pas encore bien assimilé par les uns et les autres? Est-ce qu'ils viennent dans cet état d'esprit-là? Je pense que aucun des deux coachs ne va faire l'erreur de prendre l'autre équipe, de sous-estimer l'autre équipe. Il sera très concentré. On peut aussi peut-être assister au fait que les deux équipes se craignent tellement qu'ils se neutralisent et qu'ils n'osent pas se livrer. Mais quand je vois les configurations des équipes, les gars, j'ai du mal à voir ces deux confrontations-là s'est terminé de la sorte. Non, il y aura des buts. On va assister à un beau match, des beaux duels. Et à la fin, je pense que... Non. Allez, ciao, ciao.